Les conditions de travail des magistrats, mais également le mot d'ordre de grève décrété pour revendiquer les meilleurs traitements des magistrats. Pour ces questions, nous recevons dans cette édition le président du syndicat autonome des magistrats, le magistrat Issofa Nkanga, pour débattre sur la question. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Vous êtes à l'aise quand on vous appelle Monsieur le magistrat ou Président? Ce que vous voulez en fait. Alors, il y a une question qui me vient comme ça à l'esprit. C'est une question que beaucoup de justiciables se posent. Depuis d'ailleurs le décès du président du SINAMAG, Samba Imutenda, il y a eu beaucoup de changements dans la direction de votre syndicat et peu d'actions à impact visible selon certains observateurs. Est-ce que vous partagez cette observation? Après le décès du président, vous savez que le président Samba était irremplaçable. Et le président avait sa façon d'être, sa personnalité, qui sûrement est différente de la nôtre. Nous avons une nouvelle équipe et la nouvelle équipe devait également s'adapter aux réalités et arrêter des stratégies non pas en tenant compte du passé, des stratégies mises en place en tenant compte de la personnalité du président Sambaï. Bon, nous avons une nouvelle équipe, donc il est temps d'adaptation et surtout de mettre en place les délégations syndicales et d'arrêter des stratégies, de nouvelles stratégies. Donc voilà. Et donc, vous avez dit tout tantôt que les réalités ont changé. Est-ce que les réalités en termes des revendications des magistrats ou des conditions de travail des magistrats, qu'est-ce qui a changé depuis? Non, en ce qui concerne les conditions des magistrats, rien n'a changé. Mais j'ai parlé beaucoup plus du comité des syndicats autonomes. Sur le plan interne. Voilà, sur le plan interne. Donc, mais en ce qui concerne les conditions de travail des magistrats, ça n'a pas changé. Et pour cela, les combats continuent. Donc, il était pour nous simplement question de prendre le temps, d'abord de faire les deuils et de réorganiser les mouvements. Nous avons une nouvelle équipe, il y a eu des élections et nous sommes attelés d'abord à mettre également en place les délégations syndicales au niveau de Kinshasa. Nous avons terminé et bientôt au niveau des provinces, puisque les syndicats n'existent pas simplement par la tête, mais c'est surtout par la base. Alors est-ce que les magistrats ont le droit d'être syndiqués? Est-ce que c'est légal? Oui, c'est légal puisqu'il n'y a aucun texte qui l'interdit. Mais généralement, quand il y a des mouvements des magistrats, le gouvernement traite justement ce mouvement d'illégal. L'illégalité, c'est par rapport aux actions que vous menez ou par rapport justement à la corporation même et le fait d'être syndiqué? Non, mais en fait, ce n'est pas interdit. Bon, je ne sais pas si ça a déjà été traité d'illégal, ça je ne sais pas. Peut-être en termes de procédure, ça également je ne sais pas, mais le SINAMAG a tout fait et a fait toujours l'effort de respecter la procédure. Monsieur le Président, le syndicat autonome des magistrats est certainement au courant du mouvement de grève des magistrats qui serait décrété, actualité judiciaire mais au conditionnel, parce que nous n'avons encore pas une information sûre à ce sujet. Heureusement que vous êtes là. Alors, un mouvement qui reste timide, surtout à Kinshasa, un groupe qui suit, un autre qui ne suit pas. Et quelle est la position du SINAMAG aujourd'hui à ce sujet? Bon, le SINAMAG, jusque-là, nous avions eu des réunions du comité directeur élargi aux délégués syndicaux. À ce stade, nous n'avons déclenché aucun mouvement de grève. Je ne sais pas s'il y a un syndicat qui l'a fait, mais à part les syndicats autonomes des magistrats. Si un syndicat déclenchait la grève, le SINAMAG ne s'y opposera pas du tout, puisque la solidarité syndicale voudrait à ce qu'on respecte l'option levée par un syndicat et non pas la combattre. Mais en ce qui nous concerne, nous disons simplement que nous sommes encore en pourparlers. Il y a des contacts qui ont été initiés. À l'issue de ces contacts, nous allons convoquer une assemblée générale et les magistrats auront à décider. Est-ce que le SINAMAG n'adhère pas à d'autres actions, aux actions d'autres syndicats justement? Il ne les combattra pas non plus. Donc vous n'avez pas répondu à ma question? J'ai répondu, j'ai dit simplement qu'à ce stade ici, je parle au nom du syndicat autonome des magistrats. Nous sommes dans la logique des contacts. Et nous les avons déjà amorcés. Et à l'issue, nous allons convoquer une assemblée générale. Mais nous avions eu 2 réunions avec les délégués syndicaux. Mais si aujourd'hui un syndicat appelé à la grève, déclencher la grève, soyez-en sûrs, il n'est pas de nature des syndicats autonomes de combattre une telle action. Puisque qu'est-ce que nous cherchons en fait? C'est l'intérêt du magistrat. Si l'action peut amener à une amélioration sensible des conditions, nous ne pouvons que applaudir. Alors,
Comment vous réagissez à ces observateurs qui estiment que les syndicats des magistrats évoluent d'une manière dispersée? C'est pour ça que depuis 2011, disons, vous n'avez jamais eu gain de cause dans tout ce que vous faites comme action. Le Sinamac d'un côté, d'autres syndicats qu'on ne peut pas citer aussi, qui ne sont pas présents sur le plateau. Non, ils ont raison. Ils ont raison dans la mesure où l'idée que nous nous faisons du syndicat, c'est chercher l'intérêt de nos syndiqués. Je ne vois pas, tel que je l'ai dit tantôt, le Sinamac combattre une action tendant à voir les conditions des magistrats être améliorées. Si un syndicat le fait, nous allons adhérer. Mais si aujourd'hui l'intérêt nous appelle à nous mettre ensemble, je crois qu'à maintes reprises, le Sinamac a y attendre la main. Et je ne vois pas pourquoi est-ce que les syndicats des magistrats pourront se mettre ensemble pour revendiquer les mêmes droits. Il n'y a pas de germe de conflit entre syndicats. Je ne le vois pas. Vous le dites sans peur d'être contredit. Hein? Non, moi sincèrement, si un syndicat, réellement syndicat, qui milite pour l'amélioration des conditions des magistrats, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il peut y avoir des conflits entre nous. Je ne le vois pas. À moins que peut-être les intérêts divergent. C'est en ce moment-là nous allons dénoncer. Mais pour le moment, les syndicats qui combattent comme nous pour l'amélioration de la situation socio-professionnelle des magistrats ne peut nullement être considéré comme étant un adversaire du syndicat autonome des magistrats. Monsieur le Président, en 2014, il y a eu un mouvement spontané de grève des magistrats, mais un mouvement sanctionné par des représailles. Le Conseil supérieur de la magistrature a même qualifié ceux qui ont commencé ce mouvement de fauteurs de troubles, mais il y a eu même des magistrats qui ont été sanctionnés. Est-ce que cela n'explique pas le fait que depuis 2014 jusqu'à ce jour, qu'il n'y ait eu aucune action pour justement revendiquer les conditions des magistrats qui n'ont pas changé selon vous? Bon, est-ce que les magistrats ont peur aujourd'hui? Bon, je ne sais pas vous le dire, mais simplement je ne vois pas un magistrat qui est censé être garant des droits des autres, avoir peur de défendre le sien. Je ne vois pas. Donc, parler en termes de peur pour un magistrat, là, je suis un peu réservé. Mais dire qu'il y a une certaine démobilisation, peut-être, hein, puisque vous savez qu'on a eu énormément de problèmes. L'activité syndicale a été interdite au lieu de travail, bien sûr en violation des textes de loi, puisque comme on le sait, l'action ou l'activité syndicale n'est que le prolongement du contrat de travail. On ne peut pas interdire à un syndiqué d'avoir des activités syndicales au lieu et pendant les heures de travail. C'est question simplement avec l'employeur ou les représentants de l'employeur d'aménager pour ne pas porter préjudice au bon fonctionnement du service. Et peut-être par rapport à vos fonctions qui vous interdisent de faire un certain nombre de choses. Non, je le répète encore, madame. Il n'est pas interdit à un magistrat de pouvoir se syndiquer. Il n'y a aucun texte de loi qui l'interdit. Mais simplement, il y a eu certaines actions que je considère comme étant des actions violant les droits des magistrats, interdisant l'activité syndicale au lieu de travail. Et les syndicats autonomes l'avaient dénoncé. Et je crois que lors de l'une de ces assemblées générales, le Conseil supérieur de la magistrature a eu même à prendre une résolution là-dessus. Et nous avons vu le président du Conseil supérieur de la magistrature qui nous a rassuré que des dispositions seront prises pour que désormais la note circulaire prise par rapport à ce que je viens de vous dire soit retirée et que désormais les activités syndicales se déroulent dans les meilleures conditions. Est-ce que cela a été fait? Les promesses ont été faites. Nous attendons voir l'évolution, mais je vous rassure que le Sinamac a repris ses activités. Alors des promesses comme la promesse ou peut-être l'information aux magistrats du chef de l'État, Kinga Kati, qui avait confirmé que les magistrats touchaient déjà $1 600 américains. Oui, là également c'est un problème, puisque jusqu'à aujourd'hui, la promesse en question, ou en fait, on est allé au-delà de la promesse, puisqu'il y a eu un protocole d'accord qui a été signé avec l'exécutif en présence de représentants du bureau du Conseil supérieur de la magistrature et l'exécutif. Et nous, les syndicats, nous avons également apposé nos signatures sur ces documents. Il était question que de façon graduelle, de façon échelonnée, qu'on commence à payer jusqu'à atteindre ce montant. Au jour d'aujourd'hui, rien n'a été fait. Il y a eu des promesses, c'est vrai, mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Nous avons écrit, mais le problème
ne se posent pas simplement au niveau de l'exécutif. Les problèmes se posent également au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Comme vous le savez, ils étaient avec nous lorsque le protocole a été signé. Et si vous lisez attentivement la Constitution, l'article 149, il est clairement dit que le Conseil supérieur de la magistrature a un budget. Et il est doté au pouvoir judiciaire un budget, annuellement un budget, hein, qui est géré par le premier président de la Cour de cassation. Mais au jour d'aujourd'hui, la question c'est que depuis 2014, qu'est-ce que le Conseil supérieur de la magistrature a fait pour que ces protocoles d'accord signés en sa présence soient pris en compte et intégrés dans le budget? Rien n'a été fait. Donc, vous voyez que dans cette histoire, il y a d'un côté l'exécutif et de l'autre côté, il y a également le Conseil supérieur de la magistrature. Et nous poussons pour que le Conseil supérieur de la magistrature, qui est la structure ou l'organe qui est censé garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire et de ce fait également militer pour que les magistrats aient une rémunération à même de pouvoir conforter son indépendance, s'investissent pour que ce qui a été promis soit intégré dans le budget. Et aujourd'hui, je pourrais même dire que entrevoir qu'on aille au-delà de ces 1600-là. Mais on a plus l'impression que les magistrats ne se battent pas vraiment pour qu'il y ait l'indépendance, mais beaucoup plus pour l'amélioration de leurs conditions sociales et salariales, hein, en termes de rémunération. C'est pourquoi tout à l'heure je vous parlais... En principe... Non, c'est ainsi que tout à l'heure je vous parlais des changements de stratégie. Vous comprenez? Puisque pour mieux faire, il faut savoir avoir une bonne lecture de la situation. On ne peut pas parler de l'amélioration des conditions sociales du magistrat sans parler de l'indépendance. Puisque l'esprit même du législateur, c'est qu'un des éléments pouvant conforter cette indépendance, c'est une condition sociale, disons, passable. Mais les interférences politiques, selon nos informations, seraient parmi ceux qui bloqueraient, qui freineraient même ce statut d'indépendant tant voulu par les magistrats. Est-ce que le CINAMAC fait quelque chose à ce sujet? Oui, c'est demande guerre. Hein. Je crois que même dans la théorie de Montesquieu, il y a toujours ces contrepoids entre les pouvoirs. Vous ne pouvez pas interdire au pouvoir politique de chercher à avoir la même mise sur l'exécutif, surtout dans nos pays en développement. Mais la question maintenant, c'est que les judiciaires lui-même, qu'est-ce qu'il fait pour que cette indépendance prévue dans les différents textes qu'il est censé lui-même appliquer, qu'est-ce qu'il fait pour que cette indépendance-là soit garantie par les textes, soit réellement d'application? Et c'est ça le rôle du Conseil supérieur de la magistrature. Et du CINAMAC, bien sûr. Oui, le CINAMAC comme un syndicat, oui, a son rôle. C'est ainsi que nous interpellons d'un côté les pouvoirs politiques, mais de l'autre également les conseils supérieurs de la magistrature. Est-ce que le barème salarial des magistrats a changé? Je suis tenté même de dire si réellement il y a ces barèmes salariales, puisque les tableaux barémiques, logiquement, c'est l'annexe des statuts de magistrat. Il appartient au législateur, au pouvoir, de voter un tableau barémique qui soit l'annexe des statuts des magistrats. Au jour d'aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si vous lisez par exemple les statuts de magistrats, vous prenez les articles 19 jusqu'à l'article 25 des statuts de magistrats, il est prévu, outre les traitements, des indemnités, des avantages pécuniaires qui n'ont jamais été payés, qui n'ont jamais été pris en compte. Donc c'est tout ça que le CINAMAC revendique. Vous vous souviendrez que lorsqu'il a été question en 2006 de nous battre pour le vote des statuts des magistrats, au niveau du Parlement, on a voté les textes de loi portant statut des magistrats, mais on a volontairement omis de voter les tableaux barémiques qui étaient annexés. Et c'était la condition pour que les statuts soient votés. Peut-être parce que les magistrats donnent l'impression de se payer eux-mêmes. Comment vous expliquerez le fait que si le magistrat, le haut gradé, selon les informations qui nous sont parvenues, toucherait 700 000 francs congolais, équivalent à 500 $ aujourd'hui, mais il y en a qui vivent dans des conditions d'extravagance assez monstrueuse, hein, c'est-à-dire cette disproportion entre le salaire du magistrat et son quotidien. Comment vous expliquez cela? Je ne sais pas de qui vous parlez, mais je vous demande... Mais vous savez que c'est une réalité. Oui, c'est vous qui le dites. Mais
je ne sais pas sur quelle base vous appréciez cela, mais moi je vous demanderai de faire un tour à la Cour suprême de justice ou au parquet général de la République, voir comment est-ce que le haut magistrat y vit, comment est-ce qu'il travaille et dans quelles conditions il vient au travail. Vous ne poserez pas cette question. Puisque je ne sais pas, s'il faut comparer un premier avocat général de la République... Comparer le train de vie d'un magistrat aujourd'hui par rapport à ce qu'il gagne réellement, par rapport à son salaire. Aujourd'hui, j'ai l'impression que lorsqu'on parle des magistrats, et en termes de train de vie, on se limite au véhicule. On voit un véhicule et on conclut carrément que non, écoutez... Et des maisons, bien sûr. Mais écoutez, ça n'engage que vous. Mais moi, j'ai dit, c'est que je connais... Faites un tour au niveau de la Cour suprême de justice, au niveau du parquet général de la République, voyez comment est-ce que les magistrats sont là. Et au-delà de ça même, voyez comment est-ce que les magistrats triment lorsqu'il y a un de leurs trouve la mort, et comment est-ce qu'il faut cotiser pour l'unimé par exemple. Donc en fait, ce qu'il y a dans l'informel n'intéresse pas. En fait, le CINAMAC ne s'occupe pas des vies privées de leurs syndiqués, bien sûr. Non, écoutez, les CINAMAG, nous sommes là. Venez avec des éléments probants par rapport à X tel membre des CINAMAG qui se serait fait corrompre ou qui mènerait une vie... Le mot corruption, c'est vous qui le dites. Non, puisque en fait, c'est sous-entendu, madame. Donc, puisque lorsque vous parlez des trains de vie par rapport à sa rémunération, donc vous je ne sais pas, vous avez l'impression, puisque je n'aimerais pas réemployer ces mots, puisque ça vous met mal à l'aise, mais au moins c'est ça la triste réalité. Alors voilà. donc c'est un débat, hein, la corruption dans la magistrature, c'est tout un débat. Non, je ne dis pas que la corruption n'existe pas dans la magistrature, je dis que oui, dans tous les corps, puisque la magistrature n'est qu'un élément de la société congolaise. Les mots qui rongent la société congolaise concernent également les différents corps ou institutions de la République. Mais lorsque vous parlez en termes de bien-être, vous ne comparerez pas la vie des magistrats du Congo avec les parlementaires congolais et même les membres du gouvernement. Monsieur le Président, en 2011, le CINAMAC a entamé une série de négociations avec le gouvernement justement pour l'amélioration des conditions de magistrats et beaucoup d'autres revendications. Est-ce que vous avez une suite aujourd'hui? Non. La situation a évolué. Vous avez parlé de 2011, 2014 Oui, aussi. mais justement, ça aboutit à un protocole d'accord qui avait été signé au Palais de la Nation. Et tantôt, je vous ai rappelé. Et effectivement, les négociations avaient commencé, mais avec les gouvernements Matata, qui est malheureusement, avec bien avant Matata avec Mouzitou, qui est parti et chaque fois, c'est l'éternel recommencement. Mais depuis, avec l'actuel gouvernement, par le Premier ministre, nous n'avons pas encore de contacts, mais par le ministre de la Justice, il y a des contacts qui sont noués depuis qu'il est là. Et lui, au moins, sa porte est souvent ouverte pour recevoir et écouter. Mais j'ai dit tout simplement que pour l'amélioration des conditions sociales du magistrat, il faut qu'il y ait une synergie entre le pouvoir politique et les conseils supérieurs de la magistrature. J'ai dit, madame, que la Constitution est claire. Il y a un avant-projet du budget du pouvoir judiciaire qui est censé être préparé par le bureau. Le bureau les soumet à l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature qui, après vote, charge le président à les transmettre au niveau du Parlement pour être transcrit dans le budget général. Est-ce que cela est fait? D'autant plus que depuis quelques années, le Conseil supérieur de la magistrature ne se réunit plus qu'en session extraordinaire. Alors que c'est au mois d'avril de chaque année que la session ordinaire devait avoir lieu pour que l'avant-projet préparé par les bureaux soit voté. Et nous, syndicats, nous croyons que c'est à travers ces budgets, puisque à travers ces budgets, que les différentes revendications sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord avec l'exécutif devaient être repris pour être transmis au Parlement et que annuellement un budget soit mis à la disposition du pouvoir judiciaire pour qu'il soit géré par ses représentants. C'est ce que disent les textes. Donc, j'ai parlé des synergies, c'est-à-dire que d'un côté, il faudrait que le Conseil supérieur de la magistrature et les CINAMAC, depuis les 2 dernières réunions, nous avons décidé... Et les autres syndicats aussi, hein, ou non. Seulement vous parlez du CINAMAC? Non, je parle du CINAMAC. Nous avons décidé d'impliquer le Conseil supérieur de la magistrature, de pousser les bureaux du Conseil supérieur de la magistrature pour qu'ensemble, nous puissions faire respecter les textes et que les budgets que le CSM pourra voter soient transmis au Parlement pour être inscrits.
Alors, est-ce que vous pensez que le problème se situe au niveau du respect des textes ou bien de la volonté seulement au niveau des responsables au Conseil supérieur de la magistrature? Oui, il y a une question de volonté. Il y a une question de volonté, puisque les textes sont là, qui ne demandent qu'à être appliqués ou à être fait appliquer. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on applique ces textes-là? Ceux qui sont censés appliquer les textes ne les font pas. Nous avons dénoncé l'année passée la non-convocation de l'Assemblée générale ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Les CCM ne se réunissent qu'en session extraordinaire, alors que la logique aurait voulu que chaque année, ils se réunissent en session ordinaire pour que les budgets soient votés. Peut-être qu'aujourd'hui, le regard est plus tourné sur la situation politique du pays qui entraîne un certain nombre de choses et handicape aussi beaucoup d'autres, non? Mais écoutez, madame, cela n'empêche pas que les budgets soient votés chaque année. Donc si les budgets votés chaque année, donc de même les conseils supérieurs de la magistrature devaient également se réunir chaque année. D'autant plus que c'est une obligation légale. Le Parlement se réunit chaque année. Avez-vous déjà vu une année où la session ordinaire du Parlement, c'est-à-dire du Sénat ou de l'Assemblée, n'ait pas eu lieu? Il n'y en a pas. Et alors pourquoi simplement le Conseil supérieur de la magistrature? Alors quel moyen de pression vous reste-t-il? Les moyens de pression, mais ce sont les moyens de pression prévus par la loi. Pour le moment, nous continuons les combats. Nous sommes plus que déterminés. Je crois que les gens se trompent. La détermination du SINAMAG reste le même. Elle reste la même. Mais question pour nous, c'est qu'après le décès du président, nous sommes en train de redynamiser les syndicats. Et la détermination reste la même. Parce que beaucoup d'autres membres auraient quitté le SINAMAG selon nos informations. Madame, libre à chacun de pouvoir quitter le SINAMAG. Mais au moins, avec 2 ou 3, 4 personnes, la détermination est la même. Alors aujourd'hui, il y a aussi un autre problème que le SINAMAG connaît aussi, la situation, les agressions des magistrats qui commencent à devenir monnaie courante. Aujourd'hui, il y avait au tribunal de grande instance de Lubumbashi des juges qui sont agressés et un autre juge, le magistrat Jacques Mbouyi, qui a aussi été agressé, qui a reçu des balles. Est-ce que le SINAMAG a fait des actions pour dénoncer cela? Oui, vous vous souviendrez peut-être sur des chaînes concurrentes, nous nous sommes prononcés par rapport aux agressions. À l'époque, c'était des palais de justice, les cas de Matete puis des Kalamou. Nous avons à l'époque dénoncé les faits, mais aujourd'hui, on est parti des palais jusqu'au domicile de magistrats. C'est un cas qui interpelle sérieusement, puisque un silence assourdissant. On n'en parle pratiquement pas. C'est un fait divers de voir un magistrat être agressé chez lui à la maison. Si c'était, bon, je ne minimise pas les autres corps de métier de notre pays, mais si c'était un musicien, je crois que c'est toute la République qui en parlerait. Peut-être que d'autres corps sont plus mobilisés, solidaires au niveau des magistrats. Prenons l'exemple de vous de la presse. Oui, parlons de la presse. Quand on agresse un journaliste. Non, parlons de la presse. Avez-vous suffisamment parlé de ces cas? Non, pas du tout. Si, on n'en a pas parlé suffisamment. Le magistrat Jacques Mbouyi a été agressé chez lui à la maison au-delà de minuit. On a escaladé, les hommes armés ont escaladé les murs des mais monsieur le Président, est-ce que cela ne vous fait pas réfléchir dans le sens inverse, c'est-à-dire les frustrations de la population par rapport à la distribution de la justice, justement, qui font en sorte qu'il y a des actes de vandalisme aujourd'hui dans les tribunaux et dans les parquets, maintenant des actes qui portent atteinte maintenant à l'intégrité des magistrats sur le plan physique? Non, est-ce que vous ne réfléchissez pas par rapport à cela aussi? S'il vous plaît, non, les problèmes sécuritaires, d'abord, c'est d'ordre général. Mais les autres sont plus sécurisés que les magistrats. C'est ça la question fondamentale. Si les législateurs avaient prévu que les magistrats, puisque entre autres, soient dotés d'une arme de petit calibre, c'est puisqu'on a senti et on le sait que, de par notre profession, on est insécurisé. Parce que lorsqu'on tranche un litige, c'est lui qui perd a toujours tendance de croire qu'il devait gagner. Mais il y a trop de plaintes, de plaintes contre les magistrats aujourd'hui. Et cela, si on voit les statistiques, oui, on peut voir la qualité de l'administration de la justice aujourd'hui. Supposons qu'il y ait des plaintes contre les magistrats. Cela ne peut nullement justifier cette agression. On ne peut pas accepter qu'un être humain, soit-il magistrat, soit-il voleur, voir des gens armés aller chez lui et tirer sur lui et que les gens gardent le silence, surtout les institutions de la République, n'en parlent pas.
Je crois que c'est irresponsable. Il n'y a pas aussi une forte mobilisation au niveau de ses propres collègues? Oui, non, le problème c'est que les magistrats, depuis un certain temps, sont dans une situation de psychose. Hein, des psychoses et de la peur, puisque, voyez-vous, au lieu de travail, ça crépite. Donc il y a des questions qu'on se pose. Mais les problèmes ne se posent pas là du tout. Mais le problème, c'est de sécuriser les magistrats. Hein. Et le Sinamag a eu à le dire. Nous avons dit ce qu'il fallait dire et certaines dispositions ont été prises par rapport à cela, mais nous estimons qu'il faut encore faire davantage pour que les magistrats soient sécurisés. Alors on va terminer avec cette dernière question. Si il vous était demandé de parler à travers notre caméra à vos collègues magistrats, quel est le message que vous allez leur passer aux magistrats et ensuite à votre employeur? Simplement aux magistrats de continuer à être mobilisés. Nous exerçons par notre profession une partie de la divinité, puisque juger ses semblables, c'est un pouvoir divin qui n'est reconnu qu'à Dieu, et nous l'exerçons. Pour ce faire, cela requiert de nous une certaine dignité, mais aussi une détermination pour que les conditions dans lesquelles nous travaillons soient améliorées. Personne ne pourra combattre pour nous si ce n'est nous-mêmes. Donc c'est notre détermination qui fera à ce que les choses changent dans la magistrature, dans les conditions socio-professionnelles des magistrats. Et au pouvoir politique, nous disons simplement que nous voulons un état des droits. L'état des droits passe par une bonne administration de la justice. Puisque lorsqu'on parle de l'indépendance du pouvoir judiciaire, ce n'est pas l'indépendance du magistrat, c'est l'indépendance du pouvoir judiciaire dans l'intérêt de notre population. Pour ce faire, autant on s'investit dans les autres actions, dans les autres institutions de la République, autant on doit s'investir dans le pouvoir judiciaire, dans l'administration d'une bonne justice, pour que réellement notre peuple se retrouve et qu'on dise réellement que réellement le Congo est un pays des droits. Alors vous-même, vous êtes déterminé à vous battre jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point? Au point de perdre votre travail pour les autres. À quoi servirait-il de continuer à travailler dans la médiocrité et de ne pas rendre justice? Monsieur le Président, c'était votre dernier mot et très intéressant. Je vous remercie en tout cas pour cette disponibilité, à moins que vous ayez autre chose à dire. Non, c'est à moi de vous remercier. Et je crois que vous serez toujours disponible à nous recevoir pour faire passer les messages. Voilà. Merci beaucoup. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous avons reçu le magistrat Issofa Nkanga. Il est président du syndicat autonome des magistrats. Merci en tout cas, Monsieur le Président, pour votre disponibilité. C'est à moi de vous remercier.